Bonjour personne extraordinaire, j'espère que tu vas bien. J'espère que ta vie, elle est aussi extraordinaire que la chaîne. Si c'est le cas, t'es la bienvenue, hein. Parce que là, nous ici, on n'est pas des personnes normaux, tu vois. On n'est pas des personnes normales. On est des personnes qui sortent de l'ordinaire et tout ce qui sort de l'ordinaire, c'est extraordinaire. C'est pas un grand mot, hein. C'est pas extraordinaire, waouh, c'est un changement de fou. Non, je pense que c'est juste les personnes les plus naturelles possibles et qui osent révéler leur naturel le plus simplement possible. Effectivement, aux yeux de d'autres personnes, c'est un acte extraordinaire, mais en mode, on dirait qu'on va toucher la lune. Effectivement, on touchera la lune. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose qui est venu quand j'ai discuté avec un entrepreneur. Là, je suis à Dubaï, là. Je parlais avec un entrepreneur qui expliquait, ouais, c'est galère, comme tout, hein, entrepreneur, salarié ou autre retraité, on a tous des galères. Et il disait, ouais, voilà, il y a ça comme problème et tout, nanani, nanana et tout. Euh, Malgré tout, bon, il arrive à faire du chiffre, hein, mais voilà, c'est quelque chose qu'il fait un peu tout seul. Et mais voilà, il disait, ouais, c'est chiant, si, c'est chiant ça et tout, il y a ça comme problème. Et, et il disait, ouais, enfin, il prenait ça comme d'un aspect négatif. Et moi, je lui dis, écoute, effectivement, l'entrepreneuriat, tu peux voilà, passer des heures à pas dormir parce qu'il y a telle chose que tu dois livrer au client ou telle chose que tu dois préparer. Effectivement, tu auras des merdes, il y a des gens qui vont t'arnaquer parce que tu vas leur donner de l'argent pour faire un tel service, ils te le font pas, tu perds du temps, tu perds de l'argent. Tu fais... voilà, il y a des grosses galères. Même plus, hein. Des fois, tu peux investir sur un truc, tu perds 10 000 euros, tu perds 15 000 euros. Bref, c'est dans sa définition les galères d'un entrepreneur et le côté négatif de l'entrepreneuriat. Mais moi, je lui dis, mais nous, là, tu sais, on est un peu, je sais pas, quand je dis nous, je parle des personnes qui sont passées à l'action, qui ont eu des résultats. Et je parle aussi des personnes qui passent à l'action, qui n'ont pas encore de résultats, mais sont endurants dans l'action. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours être endurant dans l'action et pas arrêter. Euh, Dès qu'on arrive à réussir à faire quelque chose, tu vois, très vite, on essaye de minimiser cette réussite. C'est une réussite quand même, hein. Après, chacun sa définition, mais on minimise un peu plus. On minimise en disant ouais mais t'as vu j'ai investi ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois. C'est- j'ai un petit un petit brindis de comment ça s'appelle, de négatif, enfin de négatif, tu vois. Et là quand il m'a parlé comme ça, mais moi je lui dis en fait il n'y a pas de négatif, tu vois. Après il me dit ouais mais pourquoi? Si mais il n'y a pas de négatif. Mais si, il y a des galères, il y a ci, il y a ça. Mais je lui dis mais toi là, tu gagnes de l'argent. Il m'a dit oui, je gagne de l'argent et tout, mais je passe des nuits. Ok. Mais je lui dis, mais bon, dans l'absolu, si tu devais refaire, si on te pose la question et que voilà, que tu as fait tous ces galères-là, on te pose la question, est-ce que tu serais prêt à recommencer ce que tu fais pour avoir cette vie-là de galère, mais aussi que ton compte en banque, il est aussi garni, qui te permet de voyager, de vivre, et c'est une personne qui vit à Dubaï. Il me dit, bah oui, je le referai. Mais donc, du coup, c'est pas négatif alors. Et là, sa tête, elle a commencé à chauffer. Et là, je lui dis, mais en fait, c'est juste que tu as accepté à payer le prix pour avoir la vie que tu as. Tout simplement. Aujourd'hui, on a, on a fait des choix dans notre vie.
qu'il soit pris en pleine conscience ou pas. De toute façon, à un moment donné, soit on a accepté de subir, soit on a accepté de ne pas subir. Mais on a fait notre choix. Est-ce qu'on vit les contraintes pour certaines personnes, les problèmes pour certaines personnes, les côtés négatifs pour certaines personnes? Mais en fait, c'est pas négatif. C'est juste que toi, tu es prêt à payer le prix qu'il faut pour avoir cette vie-là. Tout simplement. Comme le salarié, il paye le prix de sa liberté pour avoir de la sécurité. Mais en contrepartie, tu payes le prix en donnant la liberté, le choix que une autre personne a le dessus sur ta journée. Parce que dès qu'il te paye à l'heure, il a ta journée. Tu vois. Mais toi, tu acceptes le prix. Bah, le prix de quoi? De la liberté de choisir ta journée. Donc tu la délègues à une autre personne, entre guillemets. Tu vois. Donc ça veut dire que tout le monde, en fait, en réalité, est juste là à payer le prix de la vie qu'il a, en fait. Tu payes juste le prix de la vie que tu veux avoir ou que tu as. Comme dans la vie, hein, tu vas acheter quelque chose de pas cher qui va durer pas très longtemps, bah, tu payes le prix de cette expérience. Ou quand tu vas acheter un truc super cher, peut-être qui dure un peu plus longtemps, bien sûr. Même aussi aujourd'hui, les choses ont un peu évolué, mais de manière globale, si tu veux de la qualité, à un moment donné, il faut que tu payes le prix de la qualité. Tu peux pas avoir une excellente chose, de manière globale, de bonne qualité, avec le prix du discount. Ça n'existe pas. Même si ça existe, il y a quelqu'un qui paye le prix à ta place. Tu vois. Et pour, euh, pour illustrer ça, c'est avec le VTC. Quand j'avais ma société VTC qui est partie en redressement judiciaire, hein, j'ai, c'est une de mes premières expériences d'échec, hein. En fait, dans le mécanisme, pour que vous compreniez, il y avait Uber, il y avait le chauffeur. C'est un triangle. Tu as Uber, le chauffeur et le client. Donc, Uber baissait les prix, hein. Et quand on commençait, enfin, avant qu'il baisse le prix, quand on commençait, le prix, il était assez correct, on va dire. Tu vivais tranquille. C'est pas excellent parce que tu avais des charges en France, mais c'était bien. Et je me rappelle à ce moment-là, tout le monde, tous les VTC hein, qui m'écoutent là, ah, on mettait les bouteilles d'eau, on achetait les bonbons, on faisait le ménage. Parce que derrière, vu qu'on savait qu'il y avait une certaine rémunération, le service, il était top. Mais à un moment donné, Uber, ce qu'ils ont fait, ils ont baissé les prix. Donc, ils baissent le prix. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Et la plupart des VTC, ils l'ont fait, qui travaillent avec Uber. C'est que de plus en plus, tu négliges, tu commences à oublier d'apporter l'eau, de mettre l'eau dans ton coffre, pour que quand il y a un client, tu le poses. Les bonbons, tu les gardes pour toi, tu les manges, tu donnes de moins en moins, ou c'est quand un client le réclame, tu vas le chercher au fond ta boîte à gants et tu vas lui donner. Et plus baisse le prix, plus on voyait les bouteilles d'eau disparaître dans les VTC. Tu vois, qui travaillent avec Uber, bien sûr. Et, mais je me disais, mais c'est pas logique tout ça. Là, Uber baisse le prix, mais qui va payer le prix de ce baissage de prix? Et qui a payé le prix? C'était, bah, il y avait le client parce que il avait un service qui se dégradait parce que Uber baissait les commissions des chauffeurs. Donc, il y avait un petit impact sur les clients parce que dès que tu baisses, et en plus, ce qu'ils ont fait de fort, à un moment donné, je crois qu'ils avaient augmenté les commissions, leurs commissions vis-à-vis des chauffeurs, mais ils avaient laissé les mêmes prix au niveau des clients. Tu vois, et même à un moment donné, je crois qu'ils avaient même augmenté. Tu vois le truc? Tu vois, tu demandes au chauffeur d'avoir un service clean, mais tu baisses les prix. Et en face, tu veux faire du business. Et j'ai dit, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui paye le prix, hein. Il y a quelqu'un qui va payer le prix.
Et effectivement, ça n'a pas loupé. Il y a plein de chauffeurs comme moi, on a payé le prix de ce baissage de prix. On a payé le prix parce qu'à un moment donné, on ne pouvait plus tenir. On avait une certaine rentabilité avec un certain prix, et plus ça descendait, plus le service se dégradait. Donc, les chauffeurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des voitures à la limite de l'âge légal, et voire, des fois, tu avais des poubelles, hein. Tu avais des voitures, tu rentres, ça sent. Même moi, après, à un moment donné, c'est moi qui ai vu des clients Uber. Des fois, je voulais même pas rentrer dans la voiture. Parce que derrière, je sais pas, il bricolait, il était garagiste à ses temps perdus. Tu voyais des outils traîner dans la voiture. Tu voyais que pouf, le prix a dégradé, la qualité de service a dégradé. Et qui a payé le prix? Bah, là, dans cette configuration, il y a le chauffeur, le professionnel, parce que il y en a, ils ont arrêté, il y en a, ils ont déposé le bilan, il y en a, ils sont partis au redressement judiciaire comme moi, bah, voilà. Et il y en a, et les clients aussi, il y en a, de plus en plus, peut-être ils sont partis dans d'autres plateformes. Ceux qui cherchaient la qualité, bien sûr, ceux qui cherchaient juste à se faire transporter s'en foutaient, ils restaient chez Uber. Mais ceux qui cherchaient un bon standing, il y avait d'autres sociétés qui faisaient du bon, hein. Et ah oui, là, c'était bon, tu vois. Et tu vois que à un moment donné, enfin à un moment donné, dans toutes nos vies, il n'y a pas de négatif. C'est juste qu'on est là à payer le prix. Tu fais le choix, je sais pas, de te marier avec quelqu'un, ou peut-être ta famille ne veut pas, je sais pas quoi. Mais si tu y vas, ben, les contraintes là, que tu dis là, c'est juste en train de payer le prix pour avoir fait ce choix-là. Ou non, ou tu payes le prix de rien faire parce que tu veux plaire à tout le monde, et du coup tu fais rien. Mais tu payes le prix de cette non-liberté. Donc, toi, personne extraordinaire, quel prix tu es prêt à payer pour changer ta vie?